Attention, vous êtes pas prêts? Merde. Attendez, Twitch m'a dit qu'ils étaient pas prêts. Bonjour YouTube, un nouvel épisode de l'addition s'il vous plaît. Nous sommes au jour 4 de la Charente. Et comme j'ai mis 3 semaines avant de faire l'épisode 4, j'ai oublié tous les participants. C'est ça aussi un pro. Allez, on est parti. La Charente jour 4, je crois... On est dans le resto du Rouquin, là. On est dans le resto du Rouquin qui était super sévère avec tout le monde et qui... tu sentais qu'il y avait des accès de coque. Enfin, on va voir. Allez, c'est parti. Ça va, le son? Nous sommes à La Rochelle, au bord de l'océan Atlantique. Et pas loin de Fort Boyard. Ici, poissons et fruits de mer côtoient escargots, haricots blancs et autres spécialités Et charentaises dans les assiettes. Pour nos 4 restaurateurs, c'est le 4e jour de compétition. Voici Fabien, Caroline, François et Nicolas. Pour l'instant, je suis... Lundi, Chut, oh! J'essaye de travailler, là. Putain. Je sais toujours pas qui... Pardon, c'est nerveux. Je sais toujours pas qui va gagner en vrai, parce qu'ils sont tous un petit peu moyens. Et même le 3e, là, la Tragedia dell'arte, j'étais pas convaincu. Je pense qu'il a eu des bonnes notes, mais je trouve pas que c'était dingo ce qu'il a fait, quoi. c'est Fabien qui a ouvert les portes de son auberge du terroir. Vous avez le menu sur la façade. Plus Du gras. un poil de muscle que du gras. On est chez tonton et tata Georgette qui ont pas trop de goût. Et en fait, c'est un peu chelou. Et il n'y avait pas que la décoration que les juges ont trouvé chelou. L'anaplastique, ça me choque. Je trouve ça pas hygiénique. Les juges sont allés de déception en déception avant de succomber aux marmites de Fabien. C'est bon, hein? Moi, j'aime bien. Il y a du terroir là-dedans. Ça me plaît, moi. C'était là. Mais Nicolas a quand même trouvé à redire. Visuellement, c'est pas vraiment intéressant. Clairement, c'est moche. C'est pas parce que les restaurateurs sont là que je vais changer quoi que ce soit. Ça plaît pas. Alors voilà. Mardi, c'est Caroline qui a reçu les juges dans sa cabane de C'est avec elle. Il s'est comporté, mais comme un gros pignouf à la fin, je sais pas si vous vous rappelez. dégustation de la mer située en plein cœur des marais. Alors là, oui. Ouais, c'est magnifique. La déco est très sympa, qu'il y a une touche. Et on sent tout de suite que c'est une maison qui est tenue. Alors, Ekanoï. Ekanoï, je sais pas comment on dit. Attends, par contre, ok, j'attends et je contre. L'anaplastique, on est d'accord que justement c'est hygiénique, c'est le but d'avoir un truc facile à nettoyer. Oui, mais faut le nettoyer. Parce que pour moi, j'ai l'impression que l'anaplastique de Fabien, il se dit, ça empêche la saleté de toucher à la table. Accent au pif, hein, on fait ce qu'on peut. Mais du coup, il faut la nettoyer. Le décor a plu aux juges, le soufflet est rapidement retombé au moment du dîner. Super fade. Merci, Ostorn, pour le raid et bienvenue. Bienvenue. Comment allez-vous? Asseyez-vous, prenez place près du feu. On va manger des chips. Vous aimez ça, les chips? Bonjour. Visuellement, là, j'en chie, j'ai l'impression que c'est une merde de laitier. Encore une fois, ça veut dire qu'il regarde les cucus de laitier, comme ça, qui est un métier qui disparaît petit à petit, mais il est derrière le cul, comme ça, il fait... Et Nicolas n'a pas mâché ses mots. Je vous en veux à tous les... C'est quoi cette émission? Déjà, bonjour? Non, mais c'est... Oh! Déjà, on arrive avec un groupe de 4, là, on me prévient pas. Moi, je fais comment pour mettre la table, là? Vous croyez que j'ai les stocks pour recevoir 4 personnes à minuit? Aujourd'hui, on regarde l'addition, s'il vous plaît, qui est une émission qui ressemble un peu à Un dîner presque parfait, cette émission d'M6, où 4 personnes se mettent en compétition du lundi au vendredi et découvrent les cuisines de tout le monde. Là, ce sont des professionnels dans l'addition, s'il vous plaît, qui était une émission de TF1 qui a été diffusée en 2016. 4 restaurateurs se rencontrent et vont chacun dans leur resto pour noter la salle, la cuisine, les plats, le service et l'addition. Et à la fin de la semaine, un gagnant est couronné. Voilà, j'espère que tu auras compris l'émission. Et là, on est au jour 4 en Charente. deux. Vous m'avez envoyé un truc poivre. La réaction Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis réactif, je suis énervé. Je sais pas pourquoi. de Nicolas a été violente. On a été surpris. Voilà, oh. Merci à Coris pour le sub. On se rapproche des... Non, c'est là. C'est où? C'est le bordel, mon stream. On se rapproche du 70-30 ce mois-ci, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est pas mon premier message, mais je dois souligner que j'ai réussi ma mission. Mon mec est désormais accro. Je l'ai appâté avec les cauchemars en cuisine et maintenant il mate toutes tes rediffs YouTube. Le souci, c'est que j'entends ta voix la moitié de la journée maintenant. Du coup, je le pensais pas avant, mais finalement, tu parles trop. Est-ce que c'est ma faute? Quelque part, c'est un peu la tienne. Voilà. Plus sérieusement, merci pour les bons moments, pour les stats, pas enceinte, pas dépressif, et je fais de la 3D en t'écoutant. Voilà. Je chope que des couples comme ça. Prochain marché, c'est les parents. Les couples, et après, ils montrent à leur papa et à leur maman, et ils regardent tous. Voilà. Je sais qu'il y en a qui regardent en famille, d'ailleurs, au moment du repas. On me l'a dit en Belgique.
Hier, c'est François, notre patron perfectionniste, qui a accueilli les 3 juges dans son restaurant italien. Ici, c'est la Commedia dell'arte, la Dolce Vita aussi. Moi, je trouve ça La un peu Mamma rare, Mia. tout ça, quand même. Moi, ça fait flipper, quoi. C'est l'Italie Venise, l'Italie, on met des drapeaux, on met des couleurs, les machins, un restaurant un peu beauf italien. Avec Nicolas, le carnaval de Venise s'est transformé en un véritable festival de De critiques. merde. Tu vois, le problème, c'est que là, je mange du jambon, ça n'a absolument pas le goût de jambon. J'ai vraiment l'impression de manger de la nourriture industrielle. Je trouve pas ça vraiment intéressant. Le truc qui a gâché un peu mon repas, c'est que j'ai pas trouvé énormément de produits artisanaux. C'est du grand n'importe quoi. J'attends de voir ce que C'est quoi comme type de jambon italien, le grand n'importe quoi? Je sais pas. Nicolas nous réserve. Je serai encore plus dur que d'habitude parce que mon principal concurrent aujourd'hui, c'est Nicolas. Pour ce dernier jour de la compétition, rendez-vous dans la brasserie Tendance de Nicolas. Alors, je remets le contexte pour ceux qui n'étaient pas là les semaines d'avant qu'oublié. Lui, il a été complètement infect avec Caroline. C'est Caroline, c'est ça? Où vraiment, il lui a mis une targe en mode « Ouais, tu m'as amené ton omelette, t'es dégueulasse, t'es trop cuit, c'est de la merde, t'es nul à chier. » Il avait des mots extrêmement durs. Peut-être que j'extrapole un peu dans ma version. C'est possible. Je suis un peu une pile électrique aujourd'hui. Mais Caroline lui a dit « Oui, mais t'aurais pu lever la main, dire « Excusez-moi, l'omelette, ça va pas du tout, et je te l'aurais refait comme fait un vrai restaurateur pro. » Et là, il a fait « Oui, pardon. J'ai fait pipi. » Bienvenue dans ma brasserie. Le Grand Turismo. Ici, tout est frais, tout est fait maison, et ça, je vous le garantis. Si cet établissement est situé en plein cœur d'un quartier touristique, ce gérant exubérant a tout fait pour se démarquer de ses concurrents, à commencer par la décoration. C'est pas J'ai vraiment vu des important Playmobil. l'esthétique. C'est juste essentiel. La déco ici, elle est chinée. On va chercher des objets un peu partout, selon nos voyages, nos balades, nos envies. Le truc qu'on recherche, c'est tout simplement à apporter de l'originalité. C'est pas vraiment important l'esthétique. C'est juste essentiel. La déco ici, elle est chinée. On va chercher des objets un peu partout, selon nos voyages, nos balades, nos envies. Le truc qu'on recherche, c'est tout simplement à... Pourquoi il y a Robert Hue de CTLM dans ton restaurant au milieu de peintures du drapeau de l'Espagne ou du cirque Pender ou du short de Hulk Hogan? C'est bien de chiner, de ramener des trucs, mais pas tout. Si tu trouves un rat crevé au bord de la route, est-ce que tu le ramènes dans le resto? Fatigue. Apporter de l'originalité. Par exemple, ces lampes, c'est des objets que j'ai récupérés dans une usine qui allait être démolie. Je trouve qu'il y a une certaine bonne vibe à tout ça. La déco, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Je considère que les gens doivent en prendre plein la gueule, quoi. Nicolas veut que ses clients À ce compte-là, quand ils passent la porte, mets-leur une gifle dans le tympan. Hein. Là, ils en prendront plein la gueule et ça payera moins cher. Hein. en prennent plein la vue, mais aussi plein les papilles. Dans Allez, cette des brasserie, les ardoises. surgelés Allez. et autres produits industriels sont bannis. Ici, on fait une cuisine de brasserie, mais une cuisine de brasserie gourmande. Tout ça, ça vient du marché, c'est que des produits frais. Il serait tellement plus facile de faire de la bouffe industrielle, mais nous, on s'est basé sur la qualité et le plaisir. C'est du bonheur, la simplicité, C'est pas prétentieux en plus comme il se présente, je trouve. l'authenticité. Et voilà, c'est moi. La brasserie, c'est moi. Pas tout Aïe. à fait, car cette brasserie est aussi celle de son grand frère, avec qui il travaille main dans la main depuis 8 ans. Je vous présente Alexander. Alejandro, sí, claro. C'est l'homme de l'ombre, hein, qu'on voit pas trop, mais qui est là, qui est essentiel à la survie. C'est le capitaine du navire, quoi. C'est simple. L'établissement est à son nom. S'il y a un problème, c'est lui qui prend. Moi, c'est la rigueur. Lui, c'est la déconne. Allez les gars, vous êtes les meilleurs, je vous kiffe. Derrière ce showman se cache un véritable Il a l'air insupportable. Je sais pas pourquoi, mais il y a une aura. Il y a une aura de mec insupportable. Je peux me tromper. Non, ce n'est pas Frédéric Becbédé, arrêtez. businessman. Mais si ici on brasse du monde, l'objectif est avant tout de satisfaire chaque client. Accélère le mouvement parce que les On mecs vient de sont commencer, super Zéloir. pressés là. Ah, la Merci. Pas parce que les mecs sont pressés. Ah pardon, j'ai fait disparaître le chat. Parce que vous êtes très dissipés ce temps-ci. YouTube, ils sont mieux. J'inverse la guerre. Pendant un an, je m'en suis pris à YouTube, maintenant je fais l'inverse un peu. Je vais voir ce que ça donne. Hein. C'est le processus de fabrication des super nanas. J'ai tombé des trucs au pif dans le bol, on verra bien comment ça marche. Regarde, fais-les rêver. Regarde, c'est pas compliqué, Dada, regarde. Merci. Allez, c'est parti. Là, on va les faire rêver en 2-2. Moi, je suis pas cuisinier, mais une assiette qui sort mal. Le patron doit pouvoir aller en cuisine, leur expliquer, montrer comment ça marche. Je veux juste que ça sorte bien. Alors, mademoiselle,
Comment ça se passe? Super, très Ça bien. vous plaît? Super, c'est très bien, c'est très bon. Le patron, c'est la cerise sur le gâteau, alors. Putain, la gueule de la cerise, quoi. Le petit plus qui fait la diff. Voilà. Il n'y a aucune raison qu'on perde. Parce qu'on fait les choses avec amour, avec passion et avec professionnalisme. Avec une machine à chantilly. Si j'ai un message à faire passer aujourd'hui aux concurrents, soit abandonner, soit soyez très fort parce qu'on va vous bouffer. Le problème, c'est que je sens, au fond de mon cœur, au fond de mon âme, au fond de mes os, je sens qu'il va gagner. Et ça va me casser les couilles parce que j'ai envie qu'il perde. Alors avec son dynamisme et sa cuisine gourmande, Nicolas remportera-t-il le titre de meilleur restaurateur de la semaine? Durant toute la semaine, Nicolas a été très critique Oui, non, mais Vroxy, c'est schizophrène, hein, paniquez pas, hein, tout va bien. chez ses compères. Et aujourd'hui, c'est au tour de François, Fabien et Caroline de juger sa brasserie tendance. Allez. Et ça commence par son menu. C'est moche. Alors là, je vais prendre mes lunettes parce que c'est écrit Je crois que tu peux le voir en 3D avec des lunettes rouges et bleues. un peu petit. On est sur quelque chose de moderne, de classe, qui a du style. Entrée de tapas au foie gras. Alors déjà, c'est pas des tapas. Donc on a de la pizza, du poisson, de la marmite de moule, des fruits de mer, de la viande, du burger maison. En bas de la carte, je vois un wok. Alors bon, Ouais, j'aime pas ça, là. Ils sont là à dire oui, il faut mettre des femmes à égalité, casser les couilles. on met les tapas, on met le wok. Hein donc après, je suis certain qu'on va trouver un kebab. 4, 5, 6 viandes différentes. Personnellement, je trouve que ça fait trop. Trop de produits travaillés. Ça, c'est un restaurant, c'est du business, c'est fait pour faire du fric. Hein, on met tout ce qui marche dedans, on mélange tout, on fait dans un checker, on se le coupe bien et on voit ce qui tombe. Apparemment, tout est fait maison. Les produits sont frais et bruts. Soit ils sont un monde fou en cuisine, soit c'est pas frais. Les cannes les maisons façon profit. Je trouve que c'est pas une phrase qu'on sort tous les jours. Et je tiens à te remercier, Hunter39. Oh, merci le prout. C'est pas une phrase socialement que tu sors tous les jours. Et tu nous as fait ce cadeau aujourd'hui, cette expérience. Sans contexte. Let's go. Tyrol, ça me fait envie. Oh, les prix des crêpes et les prix des desserts sont chers. Hein. 7,90, ça tape. Hein. En burger à 16,90, il a intérêt à être bon. Un prix, attention, hein, c'est pas Ça fait va. que de la matière première, du travail qui est fait dessus. Un prix, ça englobe aussi peut-être Le loyer. un décor, une vue. Le coût de l'énergie aussi. Alors, la suggestion du jour. La petite brioche sort les pinces. Une brioche au crabe. Alors ça m'évoque rien du tout. Hein. Donc, il doit y avoir une partie brioche. Mais en vrai, 16,90, je trouve, pour un burger bistrot, attention, on parle bien d'un burger bistrot, parce qu'il y a des gens encore aujourd'hui qui font l'amalgame, ils disent un Big Mac, c'est pas 16 €. Mais oui, arrêtez d'être con aussi. Mais un burger bistrot, c'est un prix qui est relativement pas déconnant, quoi. T'es un génie? Ouais, je sais. briochés et des pinces de crabe qui sont Pauliste. mis à l'intérieur. Peut-être du homard, hein, pourquoi pas. Hein. On n'est pas ça prêt. En tout cas, il est vrai que la carte est très efficace pour... C'est quoi réfléchissons, c'est quoi qu'il y a des pinces? Quand tu veux démarrer une voiture à la batterie? Peut-être une brioche au gasoil, je sais pas. Vous suggérer plein d'envie. Un œuf. On va voir. Moi, je demande qu'à être surpris. Après tout, c'est peut-être très bien, mais dans l'immédiat, une carte comme ça ne me dit strictement rien. Oh putain, Fabien, il est énervé. S'il n'y a pas du cassoulet qui fait péter, je vois pas l'intérêt. Triste temps sur La Rochelle. Mais Caroline passe entre les gouttes pour observer minutieusement la façade de la brasserie Tendance de Nicolas. Patronne d'une cabane de dégustation située dans les Marais, va-t-elle apprécier cet établissement urbain? On a quelque chose de classe en fait. Hein. On est en plein cœur de la ville, donc on a un endroit vraiment... Pourquoi il a sorti sa terrasse? En fait, vraiment magnifique, hein, tout simplement. L'établissement est inévitable. On est sur un axe très très passant, c'est l'axe touristique Ouais, par le loyer doit être excellence. démentiel. Donc je me dis, bon, là on a affaire. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que déjà, de 1, je trouvais que les prix n'étaient pas excessifs non plus. Et pourtant, ils sont à La Rochelle, sur une place qui a l'air quand même lieu protégé, machin, tout ça. Enfin, je sais pas, il faudrait me confirmer. Mais je pense que les loyers sont chers. Et malgré ça, je trouve que les prix n'étaient pas excessifs en vrai. Faire du lourd, quoi. Fabien, qui est un peu le poids lourd de la compétition, seul chef à bord, ne dira peut-être pas le contraire. Ça va? Bah écoute, ça va. Ouais. Hein?
Qu'est-ce que tu t'attends, toi, à manger dans ce type d'établissement? De tout. De tout? De tout et même de n'importe quoi. Genre un pneu. Alors maintenant, on va voir. Peut-être que Nicolas, c'est différent. Hein. Oui. Espérons d'ailleurs, pour nous, comme pour lui. Alors moi, en tant que client, je ne fous jamais les pieds ici. Lorsqu'on est sur un espace hyper touristique comme celui-là, on a quand même tendance à avoir une qualité très médiocre, voire très mauvaise. Bah, pas tout le temps. Si. Je sais pas, tu peux avoir des endroits touristiques où il y a des bons établissements quand même. Genre au pied du château de Fougères, il y a j'en parle souvent, la maison du Sarrasin, c'est extrêmement bon, c'est cher. Par contre c'est cher, hein, tu payes le loyer, mais non c'est bon. L'humeur de Fabien n'a pas l'air d'être au beau fixe. Et le temps... Il y en a un autre à côté, il faudrait que je vous note le nom parce que je l'oublie à chaque fois. Il y a la maison du Sarrasin et de l'autre côté de la cour, je sais pas si ça s'appelle pas la Grange ou un truc comme ça, et c'est un super resto un peu rustique mais vraiment avec des bons produits quoi. On risque définitivement de tourner à l'orage. François arrive et, vu les reproches qu'il a essuyés hier de la part de Nicolas, une pluie de critiques pourrait bien s'abattre sur cette façade. Ça va? Non, mais quelle belle météo. Vraiment de la Salut chance, Max On Kyber. se croirait à l'osière. Je trouve que la terrasse extérieure a un nombre vraiment très important de couverts. À mon avis, c'est un établissement qui dépote Oui. beaucoup de monde. La situation de ce restaurant est excellente. Je dirais que c'est un des meilleurs emplacements c'est de pas la la ville. image. Même si l'extérieur était horrible, les clients s'arrêteraient quand même. Donc on a un gros store noir. Le problème du store noir, c'est que ça fait ressortir les taches. Ah. Et là, des taches, il y en a. Hein. Je vais être particulièrement intransigeant et pointilleux parce que... Intransigeant, il a dit. Hein. Il y a une ville dans le sud de la France qui s'appelle Gijan, ben lui il est intransigeant à Gijan. Bon, Nicolas a été, dans l'ensemble, très exigeant, lui aussi. J'avais envie de lui rendre la monnaie de sa pièce. C'est normal. Nous sommes donc prévenus, mais le premier intéressé ne se doute pas de la sauce à laquelle il va être mangé. Et alors les copains? Tiens, bah, tu es là, toi? Comment ça va? Bienvenue chez moi. Oui. Ouais. Alors, juste, regardez où on est. Hein. Autour de vous, ça respire, il y a de la pierre, il y a le port. Ici, on est au centre de l'histoire. Mais l'histoire, elle continue à l'intérieur. Venez avec moi. Nicolas était, comme à son habitude, toujours à en faire des caisses et il avait l'air d'être heureux de nous recevoir. Bienvenue dans mon univers. Cet endroit, il me ressemble, c'est un peu moi. Les tables, c'est moi qui les ai créées. Le mobilier, je l'ai chiné. Les décorations, c'est ma création. Quand j'ai mis les pieds dans le restaurant, j'ai été d'abord surpris. Parce qu'il y a un décor qui est très personnalisé, qui a une vraie âme. Ici, on est dans une brasserie gourmande où on travaille que des produits frais et des produits de saison. Pas d'industriel, que du fait maison. Et ben, on va découvrir ça. Mais cet établissement ne pourrait pas fonctionner sans une pièce essentielle. Par contre, c'est dangereux de faire ça, je me suis rendu compte depuis l'expérience que j'ai acquise sur le milieu du React, de l'addition s'il vous plaît, c'est que si tu as le malheur de faire le cake en mode « ouais, chez moi c'est tout maison », si tu as un congélateur avec ne serait-ce qu'une demi-baguette congelée, t'es mort. Ils vont te le mettre dans la gueule, et bien comme il faut. Le puzzle, c'est mon frère, mon grand frère Alexandre. Il est beaucoup plus calme que moi, ne vous inquiétez pas. Et petit. Le voilà. Bonjour, bienvenue. Alors moi, je m'occupe de la décoration ici, tout ce qui est l'accueil des événements, l'accueil de tout ça, et Alexandre s'occupe de tout le reste, hein, D'accord. clairement. Moi, c'est vraiment toute la partie, la rigueur, puis tout le reste, professionnalisme. ce qui est chiant en fait. Ce qui Voilà. a l'air correspond vraiment aux personnalités. En On fait, a chacun nos défauts et nos qualités et on est très complémentaires. J'ai compris comment ça fonctionnait entre eux. Nicolas, c'est c'est plus vrai la qu'il tchatche, ressemble... bagarre. c'est vrai qu'il ressemble un peu à Laurent Dutch, celui qui est en train de parler. Là. Et Alexandre, c'est lui qui compte, c'est lui qui gère les papiers. Et heureusement qu'ils sont tous les deux, parce que s'il y avait que Nicolas dans le restaurant, ce serait beaucoup plus problématique. Notre famille vous souhaite la bienvenue. Bienvenue chez nous et faites-vous plaisir. Merci. Nico. Ça marche. À plus tard, à partir du moment où j'étais relativement critique par rapport aux autres, clairement, quand tu laisses ton truc, il faut que ce soit nickel, parce que sinon, tu passes pour un idiot, quoi. Clairement, je pars serein. Pas d'inquiétude de la part de Nicolas. Non mais ça c'est déjà acquis que t'es un idiot, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Quoi. Mais il devrait se méfier car son intransigeance face à ses adversaires tout au long de la semaine risque bien de lui jouer des tours. C'est vrai qu'ils ont coupé, mais je vous jure, hein, je suis pas du genre à exagérer. Et en plus c'est pas facile à dire. Je suis intransigeant là-dessus. Mais vraiment, il a été puant avec les candidats en début de semaine où il était très ordurier, je trouve. J'étais un peu choqué. Tu vois, Moon, par exemple, il était un petit peu méchant, mais c'était divertissant. Lui, vraiment, des fois, il a eu des réactions qui étaient cinglantes. J'ai plus les exemples en tête, mais particulièrement avec Caroline, il a sorti des dingueries ultra agressives en face d'elle.
Donc j'aimerais bien qu'il se fasse tailler de manière un peu hypocrite. Quelle est votre impression déjà globale? C'est très soigné, hein. Là on voit vraiment, on est dans une décoration avec un détail très poussé. C'est tout à fait le genre de décoration, un peu design, un peu lounge. La première chose qui m'a attirée, c'est la perfection, la rigueur, le côté très classe en fait. En fait, il a parlé, pour l'histoire de l'omelette, il a parlé à Caroline comme si c'était une merde, quoi. Et que lui, il était là en mode, c'était un meilleur ouvrier de France qui était en train de faire la leçon à un gamin de 12 ans, quoi. 12 ans, 14, mais et elle l'a remis en place un peu, tu sais, elle a fait, non mais attends, il parle pas comme ça aux gens déjà. On a l'impression que tout a été millimétré. Caroline apprécie la décoration, mais Fabien, dont on connaît maintenant l'amour pour le rustique, va-t-il être touché par cette décoration contemporaine? Ce que j'aime bien particulièrement, c'est avec ce pilier qui est dédié à Andy Warhol. Je trouve que c'est une déco formidable parce qu'on est dans un réel investissement. Un investissement humain et puis un investissement financier aussi, parce que tout est bien fait. C'est exceptionnel sur le port. Ça va, Fabien? C'est très, très chébrant, comme on dit. Il y a une âme. Non, tu vois, déjà, c'est un problème parce qu'on ne dit plus ça. Donc si tu le dis, c'est que tu l'es pas. C'est habité. Personnellement, j'ai un look de gros vieux con, mais j'apprécie énormément cette décoration. Si Caroline et Fabien s'inclinent devant la précision de la décoration de Nicolas, François ne fléchit pas et continue d'inspecter les lieux attentivement. J'ai remarqué qu'il manque un spot ici. Et voilà, 0. Là. Il y a un spot qui a dû être cassé, qui n'a pas été remplacé. François, il a un peu une revanche à prendre. Les critiques de Nicolas de la veille l'ont profondément marqué. On sent qu'il est au taquet. Moi, la sœur de en papier par rapport au standing de l'établissement, je trouve que c'est un petit peu limite. Niveau matière, par contre, oui. Ouais, c'est un peu fin, quoi, comme la serviette en papier. Le côté serviette papier dans une brasserie, c'est logique. Ah. Terug. Salut, j'ai cru comprendre que c'était la tradition de faire un long message quand on débarque la première fois sur tes lives. Ça doit faire à peu près un an que je regarde les rediffs sur YouTube et pour les stats, a priori, pas de dépression, mais suivi en addictologie. D'ailleurs, merci pour la parenthèse que tu as fait sur le sujet dans l'épisode sur le Monticello Hotel. J'ai fait ça, moi? Je vous ai dit que je souffre d'amnésie des fois ou pas? Et je suis tes lives en même temps que je fais mes dossiers artistiques à défaut de savoir tricoter. Qu'est-ce que c'est des dossiers artistiques? Mais ok, pardon, bonjour. Par contre... Elle est vraiment light. Hein. Par rapport à la classe de l'établissement, je trouvais que les serviettes n'étaient pas en adéquation. On a l'impression que c'est plus un mouchoir ou pour essuyer ses lunettes que véritablement pour manger. Question aménagement, François n'a pas prévu d'être plus clément. Quand même, imagine, j'ai envie de passer par là. Bon, ça va, moi, je suis quand même oui, plutôt. En mode crevette. Voilà. T'as la lampe dans la tête? Oui. Après, je vais venir m'asseoir là-dedans. Voilà. Physique, hein. Et tu mets un mec de 140 kilos à côté de toi, on ne bouge plus. Donc là, on est dans le style, mais on n'est pas dans le confort. Ouais. C'est vrai que ça n'a pas l'air. Ça veut dire aux clients, attention, ne En gros, présenter un projet artistique pour choper des subventions dans mon cas du théâtre. D'accord, bon courage. vous attardez pas trop, il faut qu'on fasse tourner le service. Ça, c'est dans un souci de faire le maximum de chiffres. C'est... Moi, j'aime pas. C'était tout rouge, là, du sol, enfin, les murs et le sol, le plafond, pardon, rouge, comme ça, c'est un peu oppressant comme couleur, c'est un peu agressif. Et le sol et le mobilier qui est noir, enfin, marron foncé, quoi, c'est... J'aime pas trop. On sent qu'il y a une fois une volonté d'artiste, mais en même temps, un énorme regard marketing. C'est peut-être ça que t'entends, je trouve. Mis à part le bémol au niveau de la fonctionnalité, honnêtement, j'ai la sensation que, par rapport à l'hygiène, on est sur quelque chose d'extrêmement propre. Hein. Propre, vraiment? Cela ne semble pas arranger François. Notre restaurateur pointilleux ne lâche pas l'affaire si facilement. Il n'y a pas un petit chewing-gum qui serait collé par hasard? C'est une inspection extrêmement rigoureuse, parce que Nicolas lui-même, dans ce rôle d'inspecteur, il a été intransigeant. Donc, à force de chercher la petite bête, on la trouve, parce qu'on ne peut pas ne rien trouver. Moi, je crois que j'ai un radar, parce que dès que je m'approche de quelque part, ça y est, je trouve la petite bête. Et ben là, il y a une petite bête qui est venue choir. Là, tu cherches vraiment la petite bébête, quand même. Hein. Bingo! François a découvert ce qu'il cherchait. Mais notre patron italien compte bien trouver autre chose à se mettre sous la dent. On est foutu. Si par exemple, je regarde une chaise au hasard. Ah, et ben voilà. On voit que le ménage a été fait, certes, mais bon, il y a des endroits qui ont été oubliés. Il cherche le petit chewing-gum. Il a placé la barre très haute, autant être à la hauteur de la situation. Si ça se trouve. Après, est-ce qu'il a tort? Franchement, vrai débat. Parce que là, il abuse. Hein. Il est clairement dans un abus exceptionnel. Mais en même temps, il est clairement en mode revanche contre l'autre, dont j'ai oublié le nom et je refuse de faire semblant de m'en rappeler. Parce que l'autre a été complètement dans l'abus aussi.
Donc est-ce que c'est OK ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit fair play et qu'il joue franc, je sais pas. Sur l'ensemble des autres chaises, il n'y avait aucun chewing-gum. Mais bon, bah, c'est comme ça. Et François a un radar. Grâce à son radar sans faille, François a pu débusquer quelques erreurs dans la salle de Nicolas. Ce dernier sera-t-il sanctionné dans ses notes? Pour la note de la salle, j'ai mis un 7 sur 10. On est sur une décoration à la limite de la perfection, mais d'un autre côté tellement parfaite qu'on n'a pas pensé en fait au confort du client. C'est un bon J'ai mis un 7 sur 10. J'ai apprécié la folie d'artiste de Nicolas, mais c'est fait pour manger et repartir le plus vite possible pour laisser la place à un autre. J'ai mis un 7 sur 10. Je trouve que c'est dommage. C'est une brasserie qui se veut haut de gamme. Ils n'ont pas le même baromètre. De proposer à la clientèle des petites serviettes toutes minces, trouver un chewing-gum sous une chaise et d'avoir une salle qui n'est pas très fonctionnelle. Pour sa salle, Nicolas obtient la moyenne de 7 sur 10. Ça m'énerve et il va gagner. De son côté, Nicolas est en pleine course pour ce soir. Notre gérant met un point d'honneur à ne servir que des matières premières de qualité et la suggestion du jour ne sera pas une exception. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit burger avec du crabe, de la bonne chair de crabe. Yes, tu tombes bien. Que je viens voir. Tu tombes bien. Le spécial de et sain. J'ai l'impression que c'est une machine à éplucher les patates, ça. Oui. Et ça, c'est la légumerie. J'en avais eu, la hippopotamus. Immense, hein. Immense. C'est immense. Immense. Cette cuisine, moi, il y a un école hôtelière aussi. Il y a du matos. Avec un de ces fours, il rachète la moitié de mon restaurant. C'est un truc de fou. Là, on est dans l'organisation XXL. Tout semble irréprochable, mais François reste vigilant. La suite de la visite devrait d'ailleurs intéresser Monsieur Pizza. Là, à mon avis, on vous avez rentre vachement dans le baissé coin par des rapport au préparations candidat. pizza. Parce qu'on voit le laminoir électrique, chose qu'il n'y a pas chez moi. Oui, ça l'a remarqué. Parce que quand tu es professionnel, tu n'étales pas tes pizzas avec une machine. Ça écrase la pâte. Il prend sa pizza ici, hop, et la met cuite ici. Le hic, c'était quand même obligé de se contorsionne comme ça. Projet, c'est pas super pratique. Hein. Le four électrique du bas à la vitre cassée, on peut même pas suivre la cuisson de sa pizza dedans. Post la pizza, j'ai vite constaté qu'il était déjà très petit. On ne peut pas enfourner les pizzas dans le four en se mettant en face. Donc un coin pizza pas fonctionnel, pas très agréable à travailler. Si François a trouvé à redire au poste pizza, l'hygiène des lieux risque bien de lui donner du fil à retordre questions critiques. Franchement, c'est nickel. La cuisine, elle est propre. Hein. Voilà. Ah, Makusoro, qu'est-ce qu'il y a? Je passe pas souvent en live team YouTube. Au début, je t'aimais pas du tout. J'ai évidemment signalé la chaîne et pouce rouge. J'ai essayé d'engager un tueur à gages, mais c'était un fan. Flûte. Il est maintenant repenti. Repenti-tu, je crois qu'on dit. Voilà le parcours normal sur la chaîne de Panda. En vrai, je te suis depuis longtemps. Indigo Prophecy et Walking Dead dans mes let's préférés de YouTube. Ah ouais, putain, c'est méga à l'ancienne, ça. Mais c'était fun. Merci pour le message. Ouais. Aucune trace de graisse. Voilà, Ils sont propre, très bien entretenus. L'hygiène chez Nicolas et Alexandre, c'est juste irréprochable. Il y a un grand soin qui est apporté. Et c'est pas quelque chose de trafiqué. C'est une réalité. Une cuisine propre, mais aussi des réfrigérateurs à perte de vue. Ah d'accord, là on a un grand espace de chambre froide. Tous les frigos, en fait, sont notés par des lettres. Donc on a quand même vraiment l'organisation, la rigueur. C'est une forêt de frigos. Il y a un frigo par type d'aliment. Donc les laitages dans un frigo, les légumes dans un frigo. C'est le marché Sérengis, quoi. Tout, tu fais waouh! On a presque l'impression que c'est un musée de légumes. On met les légumes en une déco, en fait. Allez, celui-là. Tous les bacs sont remplis, comme si on voulait nous faire visiter cet établissement pour nous faire une démonstration de stockage, On a l'impression qu'ils savaient qu'on allait venir. Ouais, quand même. On retrouve le côté mise en scène de Nicolas, un peu exubérant et vraiment la scène qui a été mise en place pour nous en mettre plein la tête. Nos juges ne sont pas du style à se laisser jeter de la poudre aux yeux et ils continuent leur inspection. Ils vont bien finir par trouver quelque chose. Derrière les burgers, il y a quelque chose. Encore. Des moules. Conditionnées hier. Purée. À la base, la moule, elle doit être fermée. Si elles sont ouvertes, c'est qu'elles sont mortes, quoi. Ah bah oui. Il y a quand même pas mal de moules ouvertes, ouais. Bon, honnêtement, là, le bac, je le prends, je le jette, quoi. Quand Nicolas nous fait la promesse... T'as bien croché. Ah ben merci, Nanou. Si t'as bien croché à mes vidéos, c'est cool. Je sais pas si ça compte pour les stats, sortie de dépression et je me mets à la photographie et à la cuisine. Ça va. Je laisse passer pour cette fois, mais si tu sors de dépression, moi, je peux pas te garder. Hein. C'est pas possible. Oui.
Les produits à la limite les plus frais du monde dans ces frigos, moi je suis désolée, mais quand je vois les moules qui sont pas fraîches dans ce qui est pré-envoyé aux clients, pour moi c'est rédhibitoire. Entre propreté, matériel de compétition et moules jugées douteuses, quelle moyenne va récolter Nicolas? J'ai mis un 7 sur 10 en cuisine, parce que cette cuisine est magnifique. Mais par contre, il y a ce petit hiatus des moules pas fraîches. Et là, je me dis, s'il y en a un, il y en a peut-être d'autres. J'ai mis la note de 6. Je me demande comment tu arrives à ce que tous ces gens qui ne t'aiment pas au début reviennent quand même. Ça, c'était surtout vrai à l'époque de Cauchemar en cuisine, parce que c'est une émission que beaucoup de gens voulaient voir sans passer par M6 ou qui ne trouvaient pas. Et le problème, c'est qu'il n'y avait que moi qui était mis en avant à ce moment-là sur YouTube. Et par défaut, en fait, ils voulaient forcer à regarder l'émission avec ma vieille tronche à côté. Au bout d'un moment, ils ont fait « Bon, ça va, il est pas si chiant. » Mais non, c'est moins le cas. J'ai moins le problème, on va dire. 6 sur 10. Parce que je ne comprends pas pourquoi il y a autant de marchandises dans la chambre froide par rapport à la capacité du restaurant. Ah oui, pour moi, tout le bac est foutu, Mani de moule. Hein. Dès le moment où il y en a une qui est ouverte, après, ça se décompose et c'est fini, quoi. J'ai besoin d'être éclairé sur ce fonctionnement. J'ai mis un 5 sur 10. Ah ouais. Juste le fait de vouloir envoyer des moules que je ne considère donc pas fraîches aux clients, oui. Ça ne correspond pas à la promesse de Nicolas. Pour sa cuisine, Nicolas obtient la moyenne de 6 sur 10. Le beau temps est de retour sur La Rochelle et son magnifique port. Le beau temps. Nicolas, qui revient de ses courses, va maintenant se confronter au juge. Souriant et détendu, notre restaurateur survitaminé pourrait bien faire la grimace face aux critiques de nos 3 restaurateurs. En ce qui concerne la déco, je kiffe à mort, comme on dit maintenant. C'est habité. Merci, il y a une norme. On sent que c'est un artiste qui a fait ça. C'est pas un designer qui fait juste un coup de crayon. C'est splendide. Première fois pour moi aussi, j'étais enceinte quand j'ai commencé. Normal, j'ai fini par accoucher, mais j'ai continué. Je suis bien ici. C'est-à-dire... Parce que ça fait 2 ans que je fais du réac, Lomo. Donc soit il y a eu un temps de gestation de 2 ans très particulier, soit t'es arrivé tard sur la chaîne. J'espère que c'était il y a 9 mois. En fait, ta salle, je la trouve juste magnifique. L'accueil est là, la décoration est là pour en mettre quelque part plein la vue, mais on en prend plein la vue. Oui, c'est gentil. Voilà. Ça me touche. Évidemment, ça me va droit au cœur. Ah, je suis heureux, ça me fait plaisir. Paris réussi, et voilà, ça a marché, quoi. Le maison, il est nickel. Quand je suis rentré dans ton établissement, dans ta brasserie, j'ai pris une claque visuelle. Le petit bémol, avec ce côté vraiment classe, puisque là on est quand même dans la brasserie de grand standing, c'est dommage, je trouve, d'avoir une serviette en papier sur la table. Eh ben, c'est là que tu te trompes complètement. Tu te trompes sur toute la ligne. Pauvre con. Aujourd'hui, moi, je suis pas une brasserie de luxe. Hein. Comme ton resto de merde. Clairement, je suis une petite brasserie de quartier. Pas comme toi, connard. Mais on fait des trucs bien, quoi. Alors que toi, c'est tout nul. Nicolas, il a toujours réponse à tout. On a beau lui dire... C'était pas une réponse qu'il lui a fait. Non, c'est pas vrai, moi, c'est mieux. C'était un peu ça. Tu vois, il a dit, ah, tu te trompes sur toute la ligne. Et voici pourquoi. Parce que... Lui mettre en avant tel ou tel argument, il a toujours une réponse pour se défendre. Il est très malin, Nicolas. Mais on ne le fait pas à moi. C'est vrai que l'établissement est propre, nickel. En revanche, j'ai trouvé ça pas normal de trouver un chewing-gum sous une chaise. Bon, c'est un petit détail, et bon. Bah après, ça arrive. Hein. Ça peut arriver. Quand François me dit qu'il a trouvé un chewing-gum sous une chaise, je me dis clairement, Nico, t'as gagné. Si le mec, le seul critique qu'il peut te faire, c'est j'ai trouvé un chewing-gum sous la chaise, je me dis c'est que bah, tout le reste, il est parfait en fait. Quoi. En ouvrant les frigos, je me dis, franchement, mais qu'est-ce... Vous mettez 5-6 à la cuisine, d'accord. Vous êtes un peu comme Caroline, en fait. Raisonnez. Toute cette nourriture, quelle abondance. J'ai l'impression que vous avez rempli exprès vos frigos d'autant de préparation pour nous en mettre plein la gueule. Ok, je te fais pratiquement 300 couverts jour ici tous les jours. À la minute. 300 couverts et que du frais. Si t'as pas de matière, tu fais comment quoi? Comment c'est que vous avez autant de produits frais donc vous ne cachez pas quelque chose là? Hein? C'est ouf quoi. Moi ma cuisine elle est tout le temps comme ça. Mais normal, je suis le plus gros débutant du monde! La ville, en légumes. Bah Nico, justement, tu parles... Ah oui, 300 couverts, c'est très bien, mais après, ils ont une grande capacité et ils sont en centre-ville. Donc ils ont tous les bureaux et tout ça toute la semaine, je pense. Des produits frais. Quand t'es parti tout à l'heure, effectivement, c'est ce que tu nous as dit. Ouais. J'ai ouvert un frigo, en fait, en haut dans ta cuisine. Ouais. En fait, je vois un bac plastique avec écrit moule. Je sors le bac de moule. Et il y a des moules. Je l'ouvre. Oui. Et honnêtement,
Il y avait une petite viscosité sur le produit et les moules... Est-ce que c'est des moules maturés, ok? Il y en avait quand même une partie d'ouverte. Et on sait que quand une moule elle est ouverte, elle n'est pas comestible. Non, mais... Et je me suis demandé si ça, tu allais le servir à tes clients. C'est ouf, quoi. Enfin, ouais, d'accord, peut-être. Mais mes produits, mes produits tournent pas, ils font pas plus de 3 jours dans mes frigos. Enfin, tu vois, on a tellement de volume, c'est pas possible. Enfin, peut-être... Oui, mais elles sont pourries, les moules. Là. Si c'est ouvert, c'est mort. C'est pas la peine de faire, je sais pas quoi, les serviettes en papier dans le cul. Putain. Peut-être t'as sûrement raison. Voir, hein. Mais c'est peut-être tout simplement... C'est très bizarre, parce qu'on est quand même le meilleur resto de la ville. D'Europe, même. Toujours pas une... c'est pas une défense. Un fournisseur qui me l'a fait à l'envers, quoi. Et je comprends pas, je me dis, elles sont moisies. Tu les vires du frigo, c'est tout. Voilà, c'est réglé. C'était livré la veille. C'est pas possible, quoi. J'étais... C'est peut-être eux qui les ont ouverts quand ils sont rentrés dans la cuisine, une à une. Choqué, quoi. Enfin, j'étais déçu par moi-même, quoi. D'avoir fait une erreur aussi bête que ça, bon. Clairement, je ne peux que m'en vouloir. Une chape de plomb vient de s'abattre sur Nicolas. Pour réchauffer l'ambiance, il compte sur ses glaces, fabriquées artisanalement dans sa brasserie. Leurs parfums sont pour le moins originaux et annoncent un apéritif des plus étonnants. Alors ça, c'est une glace à la moule. À la moule ouverte, je précise. Non. Ah ouais. Alors l'idée de mon apéritif, c'est de vous faire un petit quiz. Vous allez goûter tous les petits sorbets. Oh putain, elle est saoulée, Caroline. Prenez pas trop une grosse cuillère. D'accord. C'est du poisson. Non, c'est une glace au Tipex. C'est original, personne ne le fait. Et en plus, tu peux corriger tes copies avec. Ouais, à mon avis, sardine à l'huile. Ouais. On peut donner ton point, le point à Fabien. Très spécial. Alors, c'est très spécial comme ça. L'apéro m'a fait rire. Un gros bisou à ma femme qui va voir ce message sur YouTube. Grosse bise sur les fesses, Caro. Eh ben, dis donc. On s'embête pas. De la part de Jinzu. Ouais, n'hésitez pas à vos dédicaces, hein, je suis là pour ça, quelque part. C'est un clin d'œil. Voilà, c'est un gag. Soyons clairs entre nous, la glace à la sardine à l'huile, c'est quand même très dégueulasse. C'est de la merde. C'est fromage italien? Non, c'est pas du fromage. C'est pas du fromage. C'est pas du fromage. C'est du foie gras. C'est du foie gras. Ah! C'était du Grand Nico par l'originalité, en fait, de l'apéritif. On fait des glaces maison, donc je vous montre comment on fait des... Alors qu'une glace à la cacahuète. Une glace au Ricard. Voilà. Les glaces, par contre, je vous fais ça à des parfums, juste vous les mangez pas, quoi. Et là, il y a un point facile à marquer aussi. Putain, je suis obligé de faire celle de Gaillette maintenant. C'est la seule dédicace que je fais aujourd'hui. Gaillette qui dit, vrai, on peut faire des dédicaces, alors spécial kiss pour mon poteau de toujours. Allez, courage, Greg, tu vas vendre ta calve. Sois fort, bro. Vroxys, t'as une carte ban, là. Tu t'en fais ce que tu veux. En ton âme et conscience. C'est un jus d'huître. C'est de l'huître. Glace au pastis, ça existe déjà. Quelle erreur. The winner Fabien, 2-0. 3000 secondes, ah ouais. Même si je ne remangerai jamais de sorbet à la sardine à l'huile. En ce qui concerne ce repas, j'attends de voir si Nicolas, c'est du vent ou si là, j'ai mis un 0 trop, je l'ai banni 3000 ans. Ça devrait le faire. c'est du sérieux. Nicolas compte bien prouver alors, les chips sur Ricard, je savais. L'exubérance se cache un restaurateur professionnel et sérieux. Mais pour l'instant, il fulmine. Les reproches de Caroline lui sont restés en travers de la T'arrives juste gorge. avant la cuisine, Des moules Lilith. douteuses dans sa cuisine. Enfin, la bouffe. Impensable. Non mais t'es sérieux là? Moi, me dire que mes moules elles sont pourries, tu vas voir. Par contre, t'es mort. Moi, je mange pas de fruits mer. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé un de mes cuisiniers qui a travaillé 2 ans dans un parc de mytiliculture. Mais tu peux appeler un plombier si tu veux. Il saura qu'une moule ouverte, il faut pas la manger. Il est con ou quoi? Donc clairement, lui il s'y connaît. Hein. On m'a dit que les moules elles étaient pourries. Ils m'ont dit qu'il y en avait certaines qui étaient ouvertes. C'est la marée, c'est normal, regarde. Elles se ferment, tu vois. Elles sont vivantes, hein. Elles se ferment. Pour voir si une moule est fraîche, une moule qui est ouverte, t'appuies dessus, si elle reste fermée, c'est que c'est une moule fraîche. C'est qu'elle est vivante en fait. Donc clairement, Caroline, tu sais pas comment ça fonctionne une moule quoi. Mais pourquoi ils me disent ça quoi? Pas de commentaires. Pas de commentaires. Franchement, ça m'énerve. Tout ça, parce que le resto il est parfait, on va le critiquer. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ça me saoule ça d'être mal jugé pour un truc qui est faux quoi. C'est bien parce que je pense qu'il est bon joueur. Je pense qu'il est fair play comme gars. Ce soir, on a 3 restaurateurs qui viennent manger. La tempête et émotionnelle. Très honnêtement, ils vont pas nous rendre la vie facile, ok? Ils vont vraiment chercher à nous descendre.
Ils sont là vraiment pour critiquer, pour nous mettre des bâtons dans les roues. Ils vont attaquer nos femmes, nos enfants, nos maisons. Mais nous ne baisserons pas les bras. Nous irons au combat. Et s'il faut mourir, vous mourrez. Moi, je prendrai les pourboires. On va les installer juste là, 3 couverts. Je veux juste que ce soit nickel. Je veux que tout le monde ici, ils nous mettent la note de 10 sur 10, quoi. Il y avait quand même le petit stress de savoir si ça va bien se passer, s'il n'y a pas y avoir d'accro. Il y a toujours un stress, on est toujours stressé dans le métier. Là. Il y a le coup de feu quand même. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me décaler la 3e table? Le poteau, là, décale-le. C'est bon, c'est parfait. Refais-moi la terrasse. Et je compte sur vous, vous êtes mes frères, les gars. Allez, on y va. Putain, un gars qui me dit ça, il dit vous êtes mes frères. Hop, là, force et honneur. Oh, oh. Le soleil décline sur le port de La Rochelle. À la brasserie Tendance de Nicolas, on s'apprête à recevoir les premiers clients. Bonjour. Ce soir, Fabien, François et Caroline vont juger le dîner de Nicolas et lui attribuer la dernière note de la journée. Après vous. Merci. Tous risquent bien de lui faire payer l'intransigeance dont... Vous pariez combien qu'il va aller les voir en mode « Caro, t'avais tort. J'ai amené un expert en moule, un moulier. Et il a dit que c'était pas vrai. » Vous allez voir. Il a fait preuve à leur égard cette semaine. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Nico. Ça va? Oui. Franchement, je dois vous dire, j'ai été un peu, j'étais vraiment pas bien après le débrief de tout à l'heure. Ne pleure pas. Parce que ça me touche, voilà. Oui. Ah, c'est vrai en plus. Ouais, vraiment, ouais. Ah, je croyais que tu nous jouais, mais non, c'est vrai. Vraiment, ouais. On a dit beaucoup de bien avant. Je vais faire tout pour vraiment que vous soyez heureux. Ok. C'est chaud, mais... Séquence émotion. Quand je vois Nicolas pleurer, ça m'attendit totalement. Ça me fait fondre, parce que c'est une réaction humaine de quelqu'un qui a été profondément blessé. Ouais, mais pas 4 heures après. Les larmes de Nicolas ont touché Fabien, mais il en faut plus pour amadouer Caroline. Ben, moi, honnêtement, moi qui suis hypersensible, je reste perplexe face à la réaction de Nicolas. Ouais, parce que là, il s'est mis à pleurer, mais genre... Je comprends que ça le touche. Ok, on va pas non plus blâmer... et dire qu'il est faux tout le temps et tout. Mais qu'elle lui dise ça, moi, ça m'aurait touché sur le moment. J'aurais fait « Ah putain, fais chier, quoi. » Mais qu'il passe l'après-midi, il prépare son service, il râle avec le cuistot en cuisine, et puis après, ils arrivent, et là, ils pleurent, donc 3 ou 4 heures plus tard. J'ai un doute sur la sincérité, en fait, des larmes. Je me suis demandé... Non, mais il s'est tiré un poil de couille pendant qu'il leur parlait, je pense. Si c'était pas une mise en scène. Je pense que c'est stratégique. C'est pas avec ça qui va m'attendrir pour peut-être modifier ma notation. Moi, je suis dans l'objectivité. Élise, pourquoi tu fais point d'exclamation Xbox? C'était dimanche. Faut arrêter au bout d'un moment. Il y en a pas, je peux pas en faire gagner tous les jours. Hein. J'aimerais. Ah, parce que je l'ai pas enlevé du code. Attends, c'est ma faute. Tac. Voilà. Ça, c'est aujourd'hui, il y en a pas à gagner. Je l'ai fait gagner dimanche. Mais on fera un jeu dans la semaine pour gagner des points. Comme ça, je pourrais vous en faire gagner une d'ici... allez... 3 semaines. 3-4 semaines, je dirais, on peut en faire gagner une autre. Je pense. Voilà, il suffisait que je le dise, évidemment. Ouais, il est con, il se jette de... Au lit, vous pouvez. Voilà, au lit, ça marche. Pas de problème. 10% de réduction sur votre commande. Voilà qui est dit. Caroline risque d'être une juge coriace ce soir. Mais Nicolas est prêt à en découdre et pour séduire les restaurateurs, il n'a pas hésité à faire des choix culotté. Bon, vous savez quand même notre suggestion du jour. Après, oui, c'est Panda, il parle trop. Salut Panda. Salut Kama parle. Je profite de ce moment pour avoir un message long. J'étais en dépression. Et j'aimerais bien que quelqu'un un jour arrive et dise « Je suis pas en dépression, mais après tes lives, je le suis. » Il y a quelques années, mais maintenant, je vais bien. Tant mieux. Je ne fais pas de crochet, je suis pas enceinte. Grâce à toi, j'ai une nouvelle piste pour mon trouble de l'humeur. Sur ce bisou du Québec. Comment ça? Je t'ai inspiré un trouble. J'ai pas compris. Mais tant mieux. Tant mieux. Elle m'a écouté parler, elle a fait « Ah, mais c'est bizarre. » Sors ses pinces. Sors ses pinces, voilà. Tout à fait. Alors, on a eu l'idée de vous faire en suggestion un petit hamburger avec du crabe snacké, guacamole et une petite sauce tartare. Vous allez voir, c'est juste... Elle n'est pas enceinte grâce à Panda. Grâce à moi. Je parle de moi à la 3e personne. Je dégoûte les gens de trouver l'amour. Voilà. Petit pouvoir de X-Men. Excellent. Je n'étais pas serein parce que c'est quelque chose qu'on a fait uniquement pour l'occasion. Et surtout, faire une suggestion du jour que je ne peux pas goûter parce que je ne mange pas de fruits de mer. Je ne savais pas ce que ça allait rendre. Alors là, je suis quand même impatient de savoir si quelqu'un va prendre ma petite suggestion du jour. C'est moi qui prends ta suggestion. C'est toi ? Ouais. Okay. Je vais faire honneur. Super.
à ta créativité. Super. Moi, je vais prendre le filet de maigre à la plancha. Filet de maigre. François a pris un des plats les plus chers à la carte. Je me suis posé la question de savoir s'il avait fait ça par plaisir ou par tout simplement envie de faire gonfler la note pour qu'après je me fasse un peu descendre sur l'édition. Effectivement, le choix des juges n'est jamais anodin. Et Fabien va le prouver à son tour. Eh bien moi, la bavette d'Aloyau, saignante. Mon choix, c'est une bavette. Parce que je l'attends au virage sur un plat très simple, basique, un plat de brasserie. Puisqu'il nous dit, moi je suis une brasserie comme les autres. Très bien. Alors fais voir ce que tu es, une brasserie comme les autres. Et dans une brasserie comme les autres, les plats doivent partir... Allez, Zou, c'est parti, on envoie. Très vite. Les assiettes d'entrée arrivent donc rapidement à la table. C'est pas des assiettes. Pour Fabien, ce sera une assiette de jambon basque et italien à 6,50 €. Caroline a choisi un assortiment de tartines à 8,90 €. Quant à François, il s'apprête à se régaler d'une assiette de saumon. On voit bien, il y a Moïse là, qui a séparé la mer, hein, parce qu'on voit que le saumon est très éparse. Hein. Il remplit l'ardoise, mais le milieu, c'est que de la salade. Hein. Fumé et mariné maison à 13,90 €. Bon appétit. Alors, ces assiettes typiquement de brasserie vont-elles séduire les juges? Alors c'est vrai que l'ardoise, ça coûte cher, mais ça fait bien ressortir les produits. Mon souci avec l'ardoise, c'est un truc de mode. Là, dans le côté tendance... Il y a tout qui tombe, c'est chiant. Alors s'il y a de la sauce ou du jus de viande, laisse tomber, quoi. On en rajoute, quoi. Puis je peux me payer des arbres. Non, c'est un trouble cyclothymie que j'ai découvert grâce à toi et j'ai réalisé qu'il se ressemblait beaucoup à ce que je vivais. Oh, je pense que c'est fréquent, la cyclothymie. Hein. C'est fréquent. L'important, c'est d'essayer d'arriver à contrôler le cercle pour le réduire dans les phases hautes et basses. C'est pour ça que je suis jamais trop heureux, tu vois, parce que sinon après je vais être trop triste. Donc j'essaye de... Je suis modérément heureux. Je fais, ouais, ça va. Je passe une bonne journée. Je suis pas psy, hein. Ne prenez pas mes conseils. L'ardoise, donc, je vous en colle partout. Fabien est sceptique. Il faudra plus qu'une présentation à la mode pour séduire notre aubergiste. Mais Caroline, très à cheval sur les produits frais, semble déjà conquise. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, la première chose qui se dégage, là, c'est les parfums. J'ai un truc de fou, en fait, qui se passe. J'ai senti les odeurs de chaque aliment. Donc je me dis, je vais carrément me régaler, ça va être juste une tuerie, ces petits produits maison. Ça correspond au visuel que j'attendais, parce que j'attendais un visuel... Yo Panda, je te connais grâce à JDG, tu dégages. Tu fous le camp d'ici. Non, pardon. Mais j'ai appris que tu streams en cherchant à regarder Cauchemar en cuisine pour voir ce qu'il ne fallait pas faire pour le resto, que je vais ouvrir à Pézenas. Ah, mais c'est chez moi, c'est ma patrie, c'est la maison. Enfin, moi, je suis né à Pézenas, mais j'ai grandi à Montagnac, juste à côté. C'est la maison. C'est la ville de Molière. Et du petit pâté de Pézenas. Quand même travaillé. Le sang de la veine. Alors, la dégustation sera-t-elle à la hauteur des attentes de Caroline? Le foie gras, il est fade en lui-même. Ah ouais, hop là, il n'y a pas de tournant là, on y va tout droit sur l'autoroute, let's go. Et en fait, tu sens que le sel, de la fleur de sel dessus, donc en fait, j'ai à peine le goût du foie. Et il a dit que c'était fait maison, il a pas dit que c'était bon. Hein. J'étais d'autant plus déçue que je venais de vivre une expérience olfactive juste exceptionnelle. Donc du coup, je m'attendais pas à ça. Le saumon fumé très salé. Ah. Le saumon mariné est très fade. Il n'y a pas d'assaisonnement dans le saumon mariné. Ouais. Le repas part sur une mauvaise note. Nicolas nous a un petit peu vendu du rêve. Là, on sent le goût de la viande. On sent que c'était fait avec un vrai cochon. Très bien. Globalement, c'est quand même très positif. Hein. François et Caroline, les envies. Putain, mais il a pas de palais. Il fait, ok, je conçois que je mâche quelque chose qui s'apparente à la nourriture. 8. Parce que quand même, Nicolas les avait un peu cassés. Mais c'est pas la peine d'aller chercher des problèmes où il n'y en a pas. C'était excellent. Les amis, je vous débarrasse, vous n'avez pas fini? Oui. Si, c'est bon, ouais. Les assiettes reviennent en cuisine à moitié pleines. Mais les frères restent imperturbables. C'est pas grave, ils ont goûté à tout. Ils se réservent pour la suite. Voilà. Super, on y va. Bon, c'est vrai que souvent, c'est la remarque que nous font les clients, c'est que chez nous, c'est très copieux. Alors, il faudra peut-être penser à en mettre moins. Mais en ce qui concerne le service, pas question d'en faire moins, quitte à en faire un peu trop. Donc, un petit coup comme ça. C'est quoi un faux cochon? Un fauchon. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout cassé. Attendez, excusez-moi. Ça fait pas de mal. Là, j'en fais des caisses. Ouais. Caroline, elle m'a regardé, style, j'en fais des caisses. J'ai l'impression que Caroline m'en voulait aujourd'hui, quoi. En même temps, est-ce qu'elle a pas un petit peu raison? Je ne sais pas quoi, d'ailleurs. Peut-être qu'elle sentait qu'il y avait un concurrent qui était puissant devant. Ah non, t'es juste le souci du détail. Ce qui m'a agacé un petit peu chez Nicolas, c'est trop de présence, quoi. Je veux dire, c'est bien d'aller voir son client, mais faut pas qu'il en fasse trop, quoi.
C'est un traitement de faveur par rapport aux autres clients. Et moi, c'est pas mon truc, quoi. Un coup de chiffon qui a essuyé les critiques de Caroline. L'arrivée des plats à la table des juges ravivera-t-elle l'ambiance générale? Madame, s'il vous plaît. Caroline a choisi la suggestion du jour, un burger de crabe à 13,90 €. Fabien dégustera une bavette d'aloyaux et sa panière de frites pour 17 €. Ça, c'est bien, ça. Bah, c'est peut-être un petit peu cher. 17,90 €, c'est quand même la tranche haute. Hein. Et là, on est à 2000... On est en 2015. Au 90, pour François, ce sera un filet de maigre à 26,90 €. Oh, c'est un maigre filet. Il semblerait ouais, le prix, quoi. Que la présentation ait fait mouche. Le petit chariot pour les frites, c'est... Je connaissais pas cette présentation, là, mais... Bon, je trouve que c'est super répandu, non? Même aujourd'hui, ça y est encore... Ça, je trouve ça excellent. Après, je vais pas faire le connaisseur, mais je sais pas ce que c'est, le maigre. J'en ai jamais mangé, donc je sais pas si c'est un poisson qui est rare, qui est cher... Visuellement, il y a le Krabby-Patty de Bob l'éponge. Mais je m'attends à un pain un peu lourd. Et on se dit, on va jamais terminer. Le burger avec la chair de crabe, ça me donne pas envie. Hein. Faut arrêter un peu de faire des burgers avec tout et n'importe quoi. On a le produit qui est mis en évidence, qui est mis en valeur, parce qu'il est dressé... C'est pour ça que moi, dans mon resto, là, c'est fermé, je ferai un steak haché. Un steak caché. Il sera sous l'assiette. Le serveur va galérer parce qu'il va falloir le tenir comme ça, là. Il fait, voilà, monsieur, le steak caché. Il fait, mais il n'y a rien, il n'y a que des frites dans l'assiette. Non, non, il est caché. Sur des petits légumes qui sont cuits. C'est joli. Moi qui apporte beaucoup d'importance à la présentation des plats, qui suis très exigeant, je trouve que c'est joli, mais c'est pas non plus super élaboré. Dégustez, les amis. Place à la dégustation. François, jusqu'ici intraitable, va-t-il finalement baisser la garde? C'est de la merde. C'est très bien. La cuisson est maîtrisée. Le poisson, il se défait tout seul. Donc là, je suis satisfait de mon plat. Cuisson parfaite, assaisonnement très bien, rien à dire. Du bon boulot. François n'a rien à dire? Étonnant. Alors Caroline, aurait-elle des remarques à faire sur son burger? Alors le pain, c'est juste excellent. La brioche, c'est une tuerie. Hein. Ça fout en bouche, t'as pas du tout ce que j'avais un peu peur, le côté burger bourratif. Alors là, pas du tout, c'est vraiment d'une légèreté absolue. Là, j'ai vraiment un équilibre au niveau des saveurs. Ça coûte une blinde. Que j'ai moins retrouvé en fait tout à l'heure dans mon entrée. Voilà. Et en fait, le plat était bon, c'était ludique, c'était joli et c'était surprenant aussi. Il va gagner, putain. Au niveau de ce que je m'attendais, là, j'étais agréablement surprise. Alors, en ce qui me concerne, c'est un plat basique, mais c'est justement là qu'on voit la capacité d'un chef. Donc, une bavette, j'ai demandé saignante, elle est saignante. Hein. En ce qui concerne la tendreté, mes amis, regardez ça. Même avec un couteau pas aiguisé, ça se coupe tout seul. Bah, c'est goûteux, c'est tendre. Regarde, on voit le jus. Oui, c'est une bavette, quoi. On va pas chier des ronds de chapeau pour ça pendant 2 heures. Très bien, parfait. C'est exactement ce que j'aime. Est-ce que tu n'aurais pas aimé une petite sauce pour la viande? Ce que j'espérais, je l'ai. Ça répond pas à la question. J'ai envie de critiquer, mais quand il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. J'ai été extrêmement surpris de trouver cette qualité de restaurant, de brasserie, dans un piège à touristes. Contre toute attente, les plats de Nicolas lui, il vit dans des préjugés, quoi. Il note par rapport aux préjugés qu'il a eu sur le coin, quoi. C'est tout. Même si les assiettes sont en... C'est un piège à touristes, mais bon, on rentre, il y avait des chaises, et quand même, c'est du haut standing, du coup. Corps bien rempli. Ah bah alors? Ah bah ça y est, bon, et il y en avait tellement dans les gamelles, j'ai pas pu tout manger. Il est de mauvaise foi, Fabien, aujourd'hui, je trouve. Tu me la gardes pour la semaine prochaine. Bah, y a pas de problème. Il reste de la place, c'est bon, ouais? On va faire en sorte. Okay, je garde toujours une place pour le dessert. Là, moi je dis, on a bien réussi, on assure, et franchement... Hein? Franchement... Son frère, il a pas envie de participer à l'émission, il est en grève de répartie, là. C'est plutôt pas mal passé. Pas grave, c'est trop bien, on a trop assuré. Allez, un petit coup de pouce à l'ego, ça fait pas de mal. L'arrivée des desserts maison pourrait bien faire encore marquer des points à notre duo de restaurateurs. Cher monsieur. Merci, monsieur. Pour Fabien, ce sera une trilogie de crème brûlée à 7,90 €. Caroline a choisi des cannelés façon profiterole à 7,90 €. Ah si, il y a le chocolat, j'ai vu la petite timbale. Quant à François, il dégustera 3 boules de glace maison à 5,90 €.
Pas cher. C'est une coupe de glace, c'est simple mais joliment présenté. C'est harmonieux, il y a des belles couleurs, mais j'aurais préféré que la coupe soit servie sur une petite assiette. Ça aurait été un petit plus, de façon à pouvoir mettre ces petits déchets de fruits sur une petite assiette et non sur la table. Non, c'est simple, efficace, rigoureux et beau. Bah moi, je trouve que le plus beau dessert, c'est le mien. C'est vrai qu'il est très beau. Là, visuellement, pour moi, c'est du pur bonheur et ça correspond. Par contre, si tu dois mettre le chocolat dessus et manger ça comme des choux à la crème, enfin des profiteroles, pardon, faire un cannelé, c'est plus épais, quoi. Exactement à ce que j'en attendais. Ça correspondait tellement à ce que j'en attendais que du coup, je me suis transformée dans une bulle. J'ai dit, ah ouais, c'est mon dessert, c'est le mien, et vu comment t'es trop beau, et ben je vais te manger, donc m'embêtez pas, je mange mon dessert. Personne n'a prévu d'embêter Caroline, qui a l'air très enthousiaste. Ah, mais j'ai l'impression que c'est de la pâte à choux, mais dans des moules, hein? Alors, le goût de ces cannelés est-il conforme à ses attentes? Alors, moi, honnêtement, je suis vraiment complètement satisfaite au niveau du dessert. Enfin, là, c'est vraiment du pur plaisir. Le cannelé était délicieux, en fait, par lui-même, parce que la cuisson du cannelé était complètement respectée. L'extérieur légèrement croquant, l'intérieur moelleux. Voilà, c'était du bonheur. Au niveau du goût, on sent qu'il y a le fruit qui est présent en bouche, qui est très agréable. Il va gagner. Version maison, artisanale. Le goût était là, on avait vraiment la texture. Je vais encore me taper un quart de comté, là. Tu n'es pas obligé, tu peux être plus forte que le comté. Vraiment, si tu veux te débarrasser de cette sale habitude de dégommer des quarts de comté entiers, mets-toi à la clope. Va acheter un paquet de cigarettes et vas-y, tape dedans. Dès que tu as envie de manger du comté, tu fumes. Onctueuse, le parfum du fruit en bouche, la coupe en elle-même, dans sa globalité, était très belle et bonne. Et j'ai pas été déçu. Moi qui ne suis pas dessert, je dois admettre que là, c'est vraiment sponsorisé par Malboro. Alors, on est tous subjugués. Hein. Il a tenu son pari. Non seulement c'est du produit frais, c'est du fait maison, mais en plus c'est bon. Même François et Caroline sont sous le charme. Le dessert se termine sous les hurrahs de Fabien, mais Nicolas a prévu de prolonger les ovations en préparant une petite surprise à Caroline. Petite comme une pièce montée. Joyeux anniversaire tout le monde. Non. Joyeux anniversaire. Alors regarde la direction, elle fait, vous aurez de mes nouvelles. C'est tout ce que je déteste en fait. Tous les regards sont tournés vers moi, c'est vraiment ce que je ne supporte pas. Je passe d'une sensation d'extrême... Lui il s'est dit, ah, je fais un truc mignon pour être gentil et tout ça, peut-être que ça... Elle a fait, c'est tout ce que je déteste. Foiré. Bonheur dans l'assiette à quelque chose en fait qui me met mal à l'aise complètement, quoi. Eh bien, bon appétit. Oui, merci. Lorsque Nicolas a apporté le gâteau d'anniversaire fictif à Caroline, j'ai trouvé ça lourdingue, quoi. Et pas ça va. Il a été trop loin, encore une fois. Ça, c'est Nicolas. Hein. En fait, Caro, c'est juste pour te faire la bise que je fais ça. C'est tout ce que je déteste. Hein. C'est-à-dire la surprise ou la bise? Les deux. Là, tu étais en train d'arriver à un niveau de détestation qui est incroyable. Non, c'est un faux gâteau, évidemment. C'est pour la vanne. Plus où foutre à ce moment-là. Et ça c'est encore plus insultant. On vous amène un faux plat, vous devenez fou, non? Ah, je te jure, la honte, quoi, Alex. Je te jure, la honte, quoi. Tu te trompes de personne, quoi. On va dire, c'est comme si t'offrais des baskets à un cul-de-jatte, quoi. Tu vois? C'est un peu ça, quoi. Un moment gênant pour tout le monde, qui pourrait bien laisser... C'est comme si tu voulais faire un high five à un manchot. Allez. Caroline un goût amer dans sa notation. Les derniers clients partis, il est temps de noter l'assiette. Pour la note de l'assiette, j'ai mis la note de 8 sur 10. Bien. Les plats. Il va gagner. Bon. Maintenant, j'étais moins convaincu par l'assaisonnement de mon entrée. Tout le monde là-haut, là-haut. Pour la note de l'assiette, j'ai attribué 9 sur 10. Il va être insupportable. Parce que c'est pas parfait, mais c'est pas loin du tout. J'ai mis un 16 sur 10. Vous pouvez voter pour le repas. Parce qu'en fait, le dessert, c'était juste parfait. Et par contre, bémol sur l'entrée. Pour la note de l'assiette, Nicolas obtient la très bonne moyenne de 8 sur 10. Mais les jeux ne sont pas faits.
car les 3 juges doivent encore attribuer une dernière note, celle de l'addition. Je vais regarder. 33, 34 une addition totale chacun. de 109,70 €, 35. soit une moyenne de 36,50 € par tête pour entrée, plat et dessert. Moi, là, bien. ça me paraît correct. Voilà. Moi, j'ai été satisfaite. Bon, explosion sur le dessert, bémol sur l'entrée, le plat correct. Bon, je les paye. Voilà. Ça gagne. Bon, on est dans une fourchette haute dans une brasserie. Mais bon, je pense que le rapport qualité-prix, pour moi, il me paraît tout à fait correct. Correct, quoique un peu élevé pour mon entrée et mon plat. Décidément, François a émis beaucoup de réserves tout au long du repas. Il est temps pour lui de se confronter à Nicolas. Alors, face à son hôte, jouera-t-il franc jeu? Ah oui, c'est très bien. Vous avez mis une journée 7-8 super en repas éprouvante, vraiment, enfin, c'était dur. On aimerait maintenant découvrir votre ressenti par rapport au moment que vous avez passé avec nous. Alors voilà, en ce qui me concerne, je n'ai pas été déçu. Le produit est de qualité, et il arrive dans l'assiette parfait. Fabien, clairement, il est venu pour bien manger, donc il était content de ce qu'il a mangé. Give me 5, baby. Le petit bémol, c'est sur le rapport qualité-prix par rapport à ce que j'ai mangé et par rapport au prix du produit brut. Je trouve que c'est un petit peu trop cher. Ouais, ouais, je peux comprendre. Après, le prix, il est tout simplement lié à l'emplacement et puis surtout le personnel, parce comme on travaille que du frais, on a énormément de personnel. Beaucoup, d'accord. Il a oublié où il était? Il est en plein milieu d'un port historique. Ça veut dire quoi? Un loyer qui t'écrase les épaules. Et puis derrière, moi, pour faire du frais, évidemment, j'ai une grosse masse salariale. Tout simplement. Et même, je trouve que par rapport à l'emplacement où ils sont et la masse salariale, je trouve qu'ils sont pas assez chers. Et à mon avis, ça a pas dû, il a pas dû rester longtemps en place. Je suppute. Donc mon rapport qualité-prix, il est juste hyper correct. Moi, niveau Est-ce qu'il n'y a pas trop de rapport qualité-prix? Il faudrait que je demande à Mathias. côté positif, c'est les odeurs. Quand l'assiette s'est posée, j'avais l'odeur de l'assiette, donc j'ai le ravissement des narines. Honnêtement, c'est quelque chose qui m'a vraiment épatée. J'apporte une énorme attention, mais je dis bien une énorme Vous pouvez voter pour attention l'addition, effectivement. au visuel et à l'odorat. Ça m'a fait ultra plaisir que Caroline me dise ça. Là, j'étais réconcilié avec ce qu'elle m'avait dit du matin. Après, vous travaillez tous les deux, et là, on te voit vraiment dans le rôle que tu nous as expliqué, le communicant, mais pour moi, à un tel point Et ton frère de sosie non officiel d'Aragorn. qu'à un moment donné, j'ai la sensation que tu fais vraiment le show et que, en fait, ton établissement se transforme pour toi en scène de représentation. Voilà. Moi, ce côté en fait théâtral me dérange un peu. C'est vrai que des fois, Nicolas, il en fait un peu des caisses. Si demain je le canise, je lui dis écoute Nico, t'arrêtes ton cinéma, il va être fadasse quoi. Alexandre me dit que ça fait partie de sa personnalité. Je respecte. Seulement, moi, c'est pas ma façon de voir les choses. Décidément, ce soir, les avis divergent, mais Nicolas reste confiant. Le bilan est très positif dans l'ensemble. C'était très bien. Mais c'était réussi, hein. Yeah! Si on ne gagne pas, ça sera vraiment une énorme déception. Mais on peut pas ne pas gagner. On est meilleur sur toute la ligne. Donc je veux pas t'entendre te dire si on gagne pas. Non, on va gagner. Clairement, on va gagner. Et là, son frère fait... Tu vois, là, par exemple, là, sois fade. Haha, mais rien n'est encore gagné, car les juges Son resto est toujours ouvert avec eux à la barre. vont maintenant attribuer une dernière balèze, note, parce celle qu'ils de font l'addition. vraiment des bons prix. Les restaurateurs ne la découvriront que vendredi et elle risque bien de tout bouleverser. Voici L'addition, vous avez mis nickel. À 69%. Nice. les moyennes obtenues par Nicolas. Pour la salle, il obtient une moyenne de 7 sur 10. Pour la note en cuisine, il récolte 6 sur 10. Et pour l'assiette, il obtient la moyenne de 8 sur 10. La semaine prochaine, Demain, le sang. c'est la grande finale. Nos 4 restaurateurs vont découvrir ce que les autres ont pensé de leur restaurant. Pauvre bouffon, va. C'est entre professionnels qu'ils s'expliqueront. On l'avait pas vu. Clairement, il y a eu des notes de dénigrement. Et je pense que c'est l'hôpital qui se fiche de la charité. Pour moi, je suis désolé, c'est de la merde. C'est bien. Je pense que ça va être bien la semaine prochaine. Alors, qui parmi eux sera sacré meilleur restaurateur charentais de la semaine? C'est bon, t'as fini la vidéo? Ben, on le saura la semaine prochaine, YouTube. Et vous, Twitch. Je gère pas le temps, ok? Bonne journée. Ah, ça c'est bien.
Voilà. Le sein, la haine, c'est ça qu'on veut, quoi.